Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire le rôle que tu as eu pendant cette révolution? Je m'appelle Sofiane Belhaj Mohamed, les anciens de l'ULB peut-être que me reconnaîtront. J'étais un camarade à eux, étudiant à l'ULB pendant 4 ans. J'ai été considéré comme cyberdissident parce que j'ai été incarcéré justement suite à mon militantisme sur Internet qui consistait au début à défendre tout simplement la démocratie. C'était le premier des groupes que j'ai animé, c'était I Have a Dream, une Tunisie démocratique, dans laquelle on défendait justement cette idée de démocratie, de la possibilité de la démocratie, dans laquelle on attaquait justement la propagande officielle qui voulait que la démocratie ne soit pas quelque chose de tunisien, que la mentalité tunisienne n'allait pas avec la démocratie, que la religion musulmane n'était pas de pair avec la démocratie. Donc on a vraiment essayé d'attaquer, de fendre tout ça. Suite à quoi, mes groupes, mes profils, etc. ont été hackés. La signature était claire et précise, c'était le gouvernement tunisien qui m'a rendu un peu plus agressif dans la démarche et donc a essayé de contourner coûte que coûte toute la censure, donc tout ce qui était article du soir qui n'était pas accessible, le site du soir qui n'était pas accessible en Tunisie. En fait, ce que je faisais, c'est que je publiais un lien vers l'article qui est envoyé. En général, c'était Benoît Los, parce que c'était celui qui était chargé le plus de la Tunisie, qui avait un œil acerbe de la situation réelle qui existait en Tunisie, etc. Et donc, je mettais un lien, mais vu que le lien était inaccessible, je copiais le contenu de l'article que je collais en commentaire. Donc, ça devenait du coup accessible sur Facebook. Et ce lien-là que je partageais sur un maximum de pages visitées, etc. Donc voilà, ça a été vraiment contourner la censure, ça a été dans des actions concrètes pour proposer justement, quand il y a eu la censure de Facebook, proposer une action concrète qui allait permettre à Facebook de s'imposer à la censure du régime, etc., qui a réussi. Et voilà, et caricatures, et dessins, et tout ce qui était subversif, tout ce qui pouvait faire trembler ce gouvernement-là. On était plusieurs à se faire concurrence. C'est en fait l'effet de concurrence qui nous a amené à chacun à explorer, à aller le plus loin possible, en repoussant les limites un maximum, etc., à jouer avec le feu par moment. Ça n'a pas été sans mal puisque tu as même été arrêté. Oui, le 6 janvier, ils ont enfin pu me serrer parce que ça faisait longtemps quand même qu'ils cherchaient qui j'étais, etc., et qu'ils n'arrivaient pas à savoir. Et que je représentais une épine énorme à leurs pieds qui faisait du mal, etc. Et je l'ai compris d'ailleurs quand je suis arrivé, parce qu'on m'a accueilli comme si on avait chopé Ben Laden et non pas un simple blogueur ou Facebooker qui s'exprimait librement. Et donc tout ce qui est censuré, j'ai essayé de le mettre en ligne. Dernièrement, l'une des dernières histoires que j'avais mis en ligne, c'était les documents de Wikileaks que j'avais traduits en français et en arabe. Et bref, tout ce qui pouvait faire mal, j'essayais de le faire. Voilà, cet effet-là, en effet de concurrence avec d'autres personnes qui avaient dans les mêmes ambitions que les miennes, ça veut dire voir que ce pays pouvait renaître de ses cendres, que ce n'était pas une fatalité que la dictature, qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait repousser cette dictature, le dictateur et compagnie, et réclamer un système plus juste et un partage des richesses plus égal et surtout une démocratie et une liberté d'expression. La dictature a été repoussée, le dictateur aussi. Quelles sont tes impressions, tes espoirs? Qu'est-ce que tu attends de la suite maintenant? Disons qu'on traverse en ce moment, donc il y a un gouvernement provisoire, on est dans une espèce de période de flottement, c'est une zone de turbulence où n'importe quoi peut vraiment faire basculer la chose et donc il faut vraiment maintenir le cap comme il a été défini auparavant, ça veut dire l'objectif démocratie, l'objectif justice équitable, etc. Et donc dans cette zone de turbulence, il y a bien sûr des moments d'hésitement, des moments de choix, etc. Et il y a tout et n'importe quoi qui est en train d'être fait. Mais pour moi, l'essentiel c'est que tout soit exploré. Il y aura une sélection naturelle qui va s'opérer aussi bien sur les partis que par exemple pour les organisations ou les associations. Il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire et qui va amener les meilleurs à rester et le reste qui vont s'en aller dans la désuétude de l'histoire. Mais voilà, il faut explorer un maximum cette période-ci, il faut explorer tous les horizons possibles et imaginables et c'est aux idées les plus fortes de faire leurs preuves. Et donc dans cette mesure-là où la libre concurrence, ne serait-ce que des organismes, des associations et tout, est devenue possible, je ne peux qu'être optimiste à long terme. Je me dis que l'effet de concurrence va amener les meilleurs à survivre et donc on ne pourra qu'aller dans le bon sens. Et donc voilà, c'est clair que pour l'instant il y a une zone de turbulence comme ça, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quel chemin explorer.
il y a une diversité, parce qu'il y avait une union auparavant pour faire tomber la dictature, mais dès qu'il y a eu, la dictature est tombée, il y a eu une redivision en plusieurs groupuscules, plusieurs idéologies, et c'est tout à fait normal. Et voilà, il faut absolument que ça se passe comme ça. D'autres pays ont connu des zones de transition assez identiques, qui ont connu les mêmes principes. Et donc petit à petit, on retournera sur de bons rails, sur de bonnes bases. Et une fois qu'on aura un gouvernement légitimé par les urnes, de toute façon, il n'y aura plus cette turbulence-là d'un gouvernement qui n'est pas légitime, de tous les organismes, les instances publiques actuelles qui ne sont pas légitimes. Donc,